Bon, donc en fin de compte, c'est pour ça que Gilbert peut nous demander de filmer un petit peu. Déjà, pour faire votre connaissance, c'est déjà ça. Et en vous remerciant de s'occuper un petit peu du pays. Merci de s'occuper parce que sans financement, on ne peut rien faire. Ouais, donc pour nous, en fin de compte, le but c'était pourquoi on a programmé notre vacances en même temps, c'est joindre l'utile et l'agréable, comme on dit, en pensant à Majunga, parce qu'on nous a dit vous allez avoir de la chaleur. C'est la saison des pluies. Vous savez, depuis quelques années, on a beaucoup de pluie, beaucoup de dépression, beaucoup de cyclones. Oui, c'est tôt, non? C'est un peu tôt, non? C'est deuxième quinzaine de janvier, ça peut normalement. arriver en décembre. Ouais. Donc, il a fait une chaleur épouvantable, sur tout l'océan Indien, et cette chaleur a engendré l'humidité. Et donc, on s'attendait même à avoir un cyclone, franchement, tellement il faisait chaud. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, si c'était pas trop vous demander, c'est que vous dites de manière à ce que je puisse donner ça à l'association, hein, parce que en tant que président de l'association, effectivement, j'avais promis de ramener quelque chose, de montrer ce qui a été fait, ce que vous avez fait pour le pays, et puis par rapport avec le financement que nous avons pu faire, hein, on est une petite association, on n'a pas de grands moyens, donc on aime bien aider aussi les autres petites associations sur Madagascar. Et si effectivement vous pouvez confirmer, hein, que aujourd'hui, si on n'a pas vu tout ça, parce que demain matin il faut qu'on rentre, c'est à cause du temps, et que vous pouvez expliquer éventuellement ce qui a été fait. Mais on a déjà eu l'image, hein, un petit peu des machins, mais juste expliquer un petit peu ce qui a été fait, ce que vous avez pu faire avec ce que nous avons. Depuis 2 ans, les accotements du barrage d'Ambatmalam, alors c'est un tout petit barrage, hein, c'est une grosse retenue d'eau qui alimente en eau potable tous les riverains. C'est la seule source d'eau potable. Et tous les à côté avaient été emportés parce que quand il y a des grosses pluies comme ça, l'eau monte très fort, ça peut monter de 2,50 m au-dessus du niveau du barrage, et ça avait emporté tout le côté. Donc c'était dramatique parce que si on ne faisait pas là quelque chose, avec un temps comme ça, c'était le barrage lui-même qui craquait. Donc effectivement, votre financement est arrivé vraiment à point parce que nous, on avait demandé un petit peu à droite à gauche, on n'avait pas grand-chose. Et puis finalement, donc, avec l'argent que vous avez donné, on a pu donc acheter, on a fait vraiment au minimum de frais. On a acheté des camions de blocage, on a acheté du gravier, on a acheté du sable, on a payé un maçon professionnel, et avec l'argent qui restait, nous femmes, on en a rajouté aussi, on a payé une dizaine de gars, et même au début, il y avait 15 gars du village qui ont fait les manœuvres, donc qui ont dégagé, nettoyé le canal pour que l'eau passe sur le côté, et ensuite qui ont rangé toutes les pierres et puis fait un lit de ciment jusqu'en haut. Alors, bon, ça a été un travail... non, c'est bien, je crois que c'est bien, mais l'eau étant très puissante, on va voir avec cette saison des pluies qu'est-ce que ça donne, et s'il faut refaire un peu quelque chose ou revoir. Mais comme je disais, le problème est complexe parce qu'en fait, c'est un très grand bassin versant, donc il y a énormément d'eau qui arrive. Et avant, au milieu, disons, du XXe siècle, il y avait 3 barrages successifs. Les 2 premiers sont cassés. Ça veut dire qu'il n'y a plus de frein à l'eau. Et donc, à côté là, vous avez la rivière qui arrive, et puis le barrage, là où je mets votre carte. Et puis à côté arrive des fois de l'eau qui emporte la terre. C'est pas très loin, c'est 100 mètres. S'il y a un cyclone, je ne sais pas ce que ça va donner. Et ça serait dommage parce que ça tient depuis très longtemps. Mais surtout, ce qui est dommage, c'est qu'à ce moment-là, la population n'aura plus d'eau douce. Et comme je disais au président de Fokontane, on n'a pas les moyens de refaire les 3 barrages, ce serait des sommes astronomiques. C'est de l'ordre de l'État de faire ça, c'est pas de l'ordre associatif. Mais ce que vous avez contribué à faire permet de tenir jusqu'à ce qu'il y ait un financement qui tombe. Voilà. D'accord. Alors, jusqu'à ce qu'un financement tombe, et
répare ce qui est au-dessus. Et ce financement est espéré? Ben, on nous dit toujours qu'on va le faire, mais qu'on va l'avoir, mais pour le moment, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et là, donc, actuellement, comme vous dites, le barrage, elle est fonctionnelle, Oui. il est fonctionnel, Oui, je vais oui. dire. Et la crainte, tout simplement, c'est que ça va donner après les cyclones, après les grosses pluies comme ça. La crainte, ça serait que là où on a travaillé, il ne va rien se passer. D'accord. Mais c'est à côté qu'il risque de se passer quelque chose. Voilà. On ne sait pas trop quoi parce que c'est assez énorme. J'aurais souhaité qu'il y ait des scientifiques qui étudient ça un petit peu mieux avec l'étude des bassins versants, de la quantité d'eau, etc. Mais bon, au moment de bouger les scientifiques, c'est difficile. Il faut plusieurs années pour discuter de ça. Voilà. Bon, alors nous, en fin de compte, juste pour expliquer un petit peu notre fonctionnement en tant qu'association, nous sommes dans le domaine culture, santé et éventuellement éducation. Nicole, Oui. qui est notre trésorière adjoint, avait donc eu vent de cette affaire et Oui, parce que elle a présenté fait partie de notre association. votre association. Donc elle a présenté votre projet. Nous avons fait une assemblée générale, c'est ce qu'on fait tous les jours. On ne fait rien sans un projet établi. Oui, bien sûr, normal, Donc, c'est bien. à partir de là, on fait une assemblée générale et on vote de manière à savoir si oui ou non le projet intéresse l'association. Donc là, c'est un peu particulier parce que c'est la première fois que nous avons décidé de financer un peu tout ce qui est domaine, en fin de compte, comment on appelle ça, plus géographique, Que l'eau, c'est la santé, hein, c'est la aussi. vie, hein, c'est très important. Alors hein. là, Oui. vous avez touché justement parce que c'est ce qu'on avait dit pendant comment dirais-je, l'assemblée, hein, en disant on ne sort pas de notre domaine quand même aussi, puisque c'est de l'eau potable, hein, c'est pour le village, donc ça fait partie du domaine de santé. Donc voilà comment on fonctionne. Sur le village d'ailleurs, parce que nous, notre domaine en tant qu'association, ce sont les femmes. Donc les femmes, le développement communautaire. Et là, par exemple, il n'y avait pas une seule femme qui travaillait au barrage. Et les femmes m'ont dit, alors, je dis, mais qui est-ce qui va laver le linge? Qui est-ce qui va chercher l'eau? Qui est-ce qui va faire la cuisine? On est en train de travailler pour vous. Même si c'est du travail de force qui fait que la plupart d'entre vous, les femmes, ne pouvaient pas le faire. Et donc, elles ont accepté en disant, oui, c'est vrai. Et moi, je leur ai dit, c'est pas mon travail habituel de réparer un barrage. C'est pas dans les fonctions de ce qu'on fait d'habitude. Nous, on fait des formations, on contribue à l'éducation en payant les écolages dans certains petits villages, on fait des choses comme ça. Mais c'est aussi la première fois qu'on fait ça. Mais la nécessité était cruciale. Parce que les gens dans ces endroits-là, ils sont vraiment très précaires. Ils n'ont vraiment pas grand-chose. Et l'eau, c'est vraiment, vraiment important. Ouais. Donc, dans ce qu'on va montrer à l'association, je m'adresse à vous. On n'a pas pu y aller. Vous voyez bien le mauvais temps actuellement. Donc, Madame Thèves est venue nous voir ici à l'hôtel. Hein. On fait un petit interview pour témoigner qu'effectivement, l'argent que nous avons versé a servi à faire quelque chose, même si ce n'est que partiel. Moi, en tant que président, ce que je peux vous dire, Madame Thèves, c'est que si vraiment, pour des raisons de dégâts ou autres, vous avez encore besoin de nous, n'hésitez pas à envoyer votre projet de manière à ce que nous puissions derrière, on fera avec nos moyens. Bien sûr. Nous nous faisons avec nos moyens. Nous n'avons pas Oui. la prétention de faire tout, mais le peu que nous puissions faire, je pense que ça pourrait éventuellement vous aider, donc n'hésitez surtout pas. Ce que je vous propose, moi, c'est que quand Nicole va venir, on ira ensemble. Et là, elle pourra... on ne va pas avoir deux fois quand même, c'est quand même... Voilà. C'est un peu, donc, un peu surprenant. Très heureux de vous avoir connu. Merci de ce petit interview pour éclaircir auprès des membres de l'association Vali à Lorient la situation de notre aide, la situation du village et tout ça.
Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu les villages, combien de personnes, qu'est-ce qu'il y a enfants, nombre d'enfants? Est-ce qu'il y a des projets d'école? Est-ce qu'il y a des projets du type genre bibliothèque ou des choses comme ça sur tout petit village? Est-ce que vous êtes toujours dans ce sens-là ou comment vous voyez l'avenir là-dessus? Alors le village en question, en fait, c'est un Fukuntan. C'est-à-dire finalement, oui, un petit hameau, un hameau. Dans ce hameau, je pense qu'il y a une cinquantaine de familles à peu près. Ces familles-là sont très précaires, vivent de peu de choses. Ils font une petite agriculture, petit élevage de zébus, des poulets. Avec nos programmes à nous, on était dans la soie, mais en ce moment on a des problèmes à ce niveau-là. Donc on verra comment ça peut se développer. Comme j'expliquais, c'est un Fukuntan qui fait partie de la commune de Bonamar. Donc la commune de Bonamar, elle, il y a 15 000 personnes dans la commune au total. Et c'est une commune sinistrée, en ce sens que cette commune-là a connu des très grosses industries de par le temps. Il y a eu les Anglais au début du XXe siècle qui ont fait un travail gigantesque. D'ailleurs, c'est eux qui avaient fait des barrages. Ils avaient des conserveries de viande. C'était le seul port en eau profonde de la baie de Sibouk. Ça marchait très très bien. Il y avait même un golfe à Bonamar. Maintenant, il n'y a plus que des ruines. Il y a eu les cimenteries qui sont venues. D'abord la Farge qui a laissé tomber. Après, il y a eu Sanka. Sanka s'est arrêté quand il y a eu des problèmes au début de la présidence de Ravagman. Le ciment est tombé très très bas au niveau du prix. Sanka a arrêté. Ensuite, le ciment est remonté, mais tout était détruit. Donc, toutes les populations qui travaillent pour ces grosses unités se retrouvent sur le carreau à rien avoir à faire. Et donc, ils pillent le fleuve. Ils pillent le fleuve parce qu'ils n'ont aucun autre moyen. Et donc, nous, avec notre association, moi, j'avais découvert qu'il y avait de la soie sauvage dans le fleuve. Et depuis 5 ans, travailler là-dessus. Mais pas que sur la soie, aussi sur l'école, aussi sur, disons, sur les femmes en général, le bien-être des femmes en général. Voilà. Et par les femmes, des familles. Voilà. Parce que, bon, ici, je trouve qu'il est nécessaire, indispensable pour moi, de passer par les femmes. Parce qu'on est sûr, quand ce sont les femmes, que ça va aller aux enfants. Quand c'est les hommes, c'est un peu plus compliqué. Ça va souvent à d'autres dans les tocs ou dans les vadkels. Les vadkels, c'est le deuxième bureau. Quand il n'y en a que 2, des fois c'est bon. Alors bon, après, bibliothèque, il n'y a pas de bibliothèque à Bonamar. C'est un hameau vraiment. Par contre, il y a une école qui fonctionne à Ambatmala. Il y a un tout petit Fukuntan, et puis c'est à peu près tout. C'est vraiment un petit hameau qui a des habitants, mais qui est très, très précaire et très, je dirais, pauvre. Et des livres de lecture, des choses comme ça, est-ce que ça peut aider l'école en question? En malgache, oui, en français. Non. D'accord. Okay. Parce que souvent, il arrive des livres d'école, mais c'est inadapté. Inadapté complètement. Oui, complètement. Parce que nous, on pensait juste à la lecture, l'apprentissage de français, et éventuellement des choses comme ça. D'accord. En primaire, pendant longtemps, le français était langue d'enseignement, ce qui était dramatique parce que les enfants n'apprenaient plus à parler français, mais ils devaient apprendre la géographie, l'histoire, les sciences en français, donc ils n'y comprenaient rien. Donc là maintenant, il y a quand même une refonte de ça. On ne peut pas enseigner à des enfants dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Et je peux vous dire, pour être tout le temps par là-bas, qu'il y a, disons, personne ne parle français. Personne ne parle français. D'accord. Quelques personnes vont vous dire 4 mots. Moi, j'ai un malgache qui n'est pas excellent, mais c'est infiniment plus qu'en français. Donc c'est tout le temps malgache. Malgache et malgache sakalav de base. Je dis toujours, je suis un peu triste, pas triste, mais je maîtrise bien ce malgache-là, le malgache populaire, mais quand je suis avec des intellectuels, je suis un peu ennuyée parce que je ne parle jamais avec eux en malgache, et donc je n'ai pas le vocabulaire. Mais bon, bien. Ça sert. Écoutez. Et les enfants, ils vont à l'école à partir de quel âge, là-bas par exemple, jusqu'à quel âge il y a classe? Alors ça va dépendre des Fukuntan.
Là, sur place, c'est l'école primaire. Ensuite, ils partent à pied et ils vont en Bougnou. Donc ici, vous avez en Batmala, la route continue. Ici, vous avez Tsararif. En Bougnou, il y avait la cimenterie et on continue, il y a Bonamar ici. Donc ici, au milieu, il y a le collège. Donc les enfants vont à pied au collège. De tous les endroits, ils viennent à pied au collège. Donc jusqu'en 3e, l'enseignement est assuré. Nous, on travaille avec plusieurs Fokuntan. Celui-là, en Batmala. Ensuite, Bonamar, en Bougnou et un Fokuntan qui est au fond du fleuve. Je peux vous dire qu'au fond du fleuve, la moitié des enfants ne vont pas à l'école. Ils vont pêcher. Ils vont pêcher et travailler avec leurs parents. Alors, au début, c'est complexe, c'est complexe. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit pourquoi les enfants ne vont pas à l'école. Ah, Tishbou, là. J'ai dit Tishbou, là, c'est pas un problème. Parce que je crois que c'est 2000 arrières par famille et par mois. Bon, nous, association, on va payer l'écolage. Et pour que ça ne pose pas de problème, j'ai dit de toutes les familles. Pas les riches, les pauvres, tout le monde. À l'époque, il y avait 2 enseignantes. Donc, 2 enseignantes à mi-temps. J'ai dit, c'est bien, ça fera 2 enseignantes à plein temps. Et puis, il y a eu une dérive, qui est que la directrice a plus ou moins expulsé l'autre enseignante pour avoir la totalité de l'argent. Et que l'année dernière, on se retrouvait avec la moitié des élèves, la moitié de la journée. Ouais. Alors, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Ça marchait mieux avant qu'on vous aide, donc on ne va plus vous aider. Alors j'ai arrêté. Ça a été une petite révolution parce qu'ils ne pensaient pas que je le ferais. J'ai dit non, je suis désolée. Il y a un bout de classe pour les élèves, tout le reste c'est le logement, la cuisine au milieu des... J'ai dit non, c'est pas possible. Alors bon, ils ont compris, mais c'était pas évident à faire passer. Voilà. Donc là j'attends un petit peu. Les données vont changer. Les données vont changer, comme je vous disais, parce qu'il y a de gros programmes internationaux et gouvernementaux sur les mangroves et beaucoup d'argent qui arrive. Qu'est-ce qui va être fait de cet argent? Je n'en sais rien. Est-ce que ça va être que la conservation, le reboisement, le côté scientifique? Je ne sais pas. Je suis un peu pessimiste. En tout cas, la population, pour le moment, n'est pas beaucoup prise en compte. Donc tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, effectivement, on en a parlé déjà un petit peu de ce qui risque de se passer. Si j'ai bien compris, vous me dites si j'ai mal compris d'ailleurs. L'ONG en question vont mettre la main sur les machins que les petites associations avaient fait. Par exemple, l'élevage de vers à soie, ils ont demandé aux petites associations de les rejoindre pour faire. Et Madame Etève a dit oui, je suis d'accord, mais pas vous, pas pour vous, mais en convention avec vous. Et ils n'ont pas voulu. Donc j'ai refusé en me disant on a du poids, mais on n'en a pas. On n'en a pas. Mais surtout c'est la porte ouverte là, la façon dont ça se passe, c'est la porte ouverte à tout l'illégal. Il y a une grosse bagarre au niveau de l'environnement parce que tout part en charbon, part en bois de chauffe pour les gens puissants. Le bois de chauffe, il sert pour toutes les savonneries d'ici, il sert pour faire la chaux. Il sert à des gens qui sont très riches et qui donc ils vont ramasser le bois de façon illégale et ramènent en boutre. Le total, c'est que les mangroves sont pillées. Pillées total. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Il faut rester optimiste quand même et puis on essaiera de voir. Ça n'empêche pas de faire des petites choses vis-à-vis de la population. C'est ce que j'allais vous dire. De tenir pour la population. Les petites choses que vous faites pour la population, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. On fera ce qu'on peut. On ne vous promet rien de systématique ni de continu. Mais moi, il y a une chose dès qu'on a le moyen, on le fera. Il y a une chose que j'aimerais faire. Alors après, ça peut être, je ne sais pas si... J'ai pas du tout évalué ce que ça ferait financièrement. Et ça peut être des financements conjoints aussi. J'aimerais bien dans le fond du fleuve faire une petite maison des femmes, quelque chose de modeste, parce que vous voyez par exemple quand nous on travaille presque à prix zéro, je veux dire le gasoil c'est moi qui le paye quand j'y vais, le machin, enfin il n'y a pas de... Mais avoir un endroit qui soit vraiment une sorte de foyer de femmes. Ça fait partie de notre... Ou par exemple, parce que là-bas dans le fond du fleuve, alors là c'est un petit peu plus loin, c'est sur Mourarive,
Le problème, par exemple, il n'y a aucun accès aux soins directs, c'est à 20 km à pied. Donc un enfant tombe malade, il faut faire les 20 km avec lui. Une femme enceinte a des problèmes, elle doit faire ses 20 km à pied pour aller accoucher et elle meurt entre-temps, etc. Et donc, si nous, on pouvait, alors bon, tout n'est pas perdu, mais je le pense un peu quand même, parce que j'ai été contactée par des gens qui voudraient s'occuper du développement, justement, communautaire vis-à-vis des femmes. Nous le confieront-ils ou non? À la limite, c'est un faux problème. S'il le confie à d'autres gens qui fonctionnent bien, tant mieux. Bon, ça fera moins de travail, je dirais. Mais dans le cas où vous voilà. sentez que vous pouvez faire quelque chose en Ouais. plus de ce qui a été Voilà. fait même, Ouais. nous comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une petite structure, donc on fait des aides ponctuelles, comme on a fait jusqu'à Ouais. maintenant. Ouais. À Diego, on a financé, justement, on a aidé à mettre en place une maison de femmes. On a aidé à améliorer la vie des prisonniers. Donc on a financé certaines choses, ça a permis d'acheter des marmites, ça a permis ponctuel. Et c'est important, c'est important. Nous, avec les associations de femmes, on a fait des dons de marmites, des choses comme ça permet d'améliorer. On a implanté aussi des cuiseurs solaires dans les villages, dans les Fukuntan, dans tous les Fukuntan d'ailleurs. Et en accompagnant, c'est-à-dire que quand on fait des formations, on chauffe au cuiseur solaire, on cuit le riz au cuiseur solaire pour que les gens voient que ça fonctionne vraiment. Le problème les fours solaires, c'est qu'il faut acheter les marmites qu'eux, ils ne peuvent même pas s'acheter. Oui, mais en général, on donnait les fours et les marmites. D'accord. Ok, bon, moi je pense que c'est assez complet. On va pouvoir rendre compte. Ce dont vous parlez de la maison des femmes, ça serait éventuellement une sorte de sport, Ça pourrait permettre, par exemple, d'organiser que 2 fois par semaine, il y ait un médecin qui vienne en moto et qu'il ait là déjà sur place quelques éléments pour pouvoir travailler. Avec Mourariv, parce que moi j'avais pensé m'axer sur Mourariv beaucoup, en Batmalam aussi, ce sont deux hameaux différents. Avec les femmes de Mourariv, on a fait une grosse réunion avec une cinquantaine de femmes. Elles ont dégagé comme problème, je leur ai dit quels sont vos problèmes, c'est pas à moi de penser à vos problèmes, je ne vis pas votre vie. Donc elles ont pensé donc à des problèmes sanitaires, donc accès aux soins. Elles ont parlé de donc peut-être que si on ne fait pas ça, on pourrait par exemple leur faire, parce qu'il y a une source, mais c'est mal fichu, on pourrait améliorer tous les alentours, faire un bassin, faire un endroit où l'eau potable coule, où l'eau qui continue serait pour le lavage, etc. Ça, ce sont des petits financements. Et des petits financements qui sont vraiment utiles. Donc il y avait l'eau potable, l'accès aux soins, l'éducation, mais aussi l'éducation des femmes. Parce que à peu près 80% des femmes à Mourariv sont totalement analphabètes. Et donc l'éducation des femmes, l'éducation des enfants en retour, parce qu'étant analphabètes, elles ne voient pas l'utilité que leurs enfants aillent à l'école. Et puis il y avait autre chose. J'oublie. Ah oui, et la stabilité des revenus. Donc ça, de toute façon, moi je les aiderai, c'est-à-dire à faire un calendrier dans le temps. Parce qu'il y a des moments où la pêche à la crevette est ouverte, des moments c'est la pêche au crabe, des fois c'est la pêche est fermée, des fois ils ont d'autres... Et en fait ils arrivent mal à naviguer là-dedans et il y a des moments où il n'y a rien. Et là par exemple en ce moment c'est une période creuse, donc j'ai envoyé de la soie pour qu'elle fasse de la filature, mais il pleut tout le temps, donc les gens ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas d'endroit couvert. Là la maison des femmes serait utile. Un endroit qui recentrerait beaucoup de choses. Ok. Bon, écoutez, on va arrêter là l'interview. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler d'autres choses. Mais moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est vraiment de donner une vue à l'association de ce qu'on a fait, parce qu'on leur a promis d'aller voir et de montrer à quoi ça a servi. Merci beaucoup, Madame Eckel. Merci à vous. Bon. Merci, M. Karamel.